faire le plein d'essence, une mission devenue compliquée dans plusieurs pays d'Asie, un continent frappé par la hausse du prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Ici, en Thaïlande, après avoir plafonné le prix du diesel, le gouvernement envisage de se tourner vers la Russie pour se fournir en pétrole. Il n'y a pas assez de carburant. Je le sais parce que je travaille dehors tous les jours. Les stations ferment ou manquent d'essence. Comment suis-je censé travailler? Je ne peux plus travailler. En temps normal, plus de 80% du pétrole qui circule dans le détroit est acheté par l'Asie. Et mis à part la Chine, qui dispose de réserves importantes, les pays du continent ont seulement quelques mois de réserve. Une conjoncture qui a de quoi faire grimper le cours du baril. Au Pakistan, où le commerce de carburant de contrebande en provenance d'Iran prospère depuis longtemps, les revendeurs accusent le coup. Quand la guerre en Iran a éclaté, l'essence est devenue chère. Avant cela, nous gagnions 1000 roupies pour un aller-retour. Mais maintenant, depuis la guerre, nous ne gagnons plus que 700 roupies. Pour limiter les conséquences sur la population, plusieurs pays ont pris des mesures d'urgence. Semaine de 4 jours pour les agents publics aux Philippines, télétravail encouragé au Vietnam et en Thaïlande. Et en Birmanie, le gouvernement est allé au-delà des recommandations et a imposé un système de circulation alterné. Autre stratégie au Japon, qui dépend du Moyen-Orient pour 95% de ses importations de pétrole. Les autorités ont mis en place ce jeudi des subventions pour réguler le prix de l'essence. Un programme déployé à l'approche de la rencontre à Washington entre la première ministre Sanae Takahashi et le président américain Donald Trump.